Europe 1, la vie en bleu. On est toujours fiers et honorés d'être sélectionnés, encore plus pour une Coupe du Monde. La vie en bleu, notre rendez-vous 20h30 tous les soirs dans Bon baiser du mondial. Vous avez entendu sa voix dans notre jingle de présentation. Kevin Mbappé, bien sûr. Kevin, que dis-je ? Kylian Mbappé. Oui. Kylian Mbappé, comme si on ne prononçait pas assez son nom. En ce moment, nous allons aller du côté de Saint-Pétersbourg où se déroulaient les ultimes conférences de presse d'avant-match, celle du capitaine et du sélectionneur, et où se déroulait le dernier entraînement sur la pelouse du stade où se déroulera la demi-finale demain. Nous allons immédiatement retrouver un des envoyés spéciaux d'Europe 1. Bonsoir Cyril de la Morinerie. Bonsoir François. Alors Cyril, une question. Le grand absent de cet ultime entraînement, oui, Kylian Mbappé, n'était pas sur la pelouse. Exactement, il est 16h15 et les Bleus sont arrivés sur la pelouse de ce magnifique stade de Saint-Pétersbourg. Sans Kylian Mbappé, le prodige de 19 ans ne s'est pas entraîné, il n'est pas venu au stade, il est resté à l'hôtel à Saint-Pétersbourg. Alors évidemment, ce n'est pas bon signe, la veille d'une demi-finale, et c'est la première fois d'ailleurs que ça lui arrive depuis le début de la Coupe du Monde. Il n'y a jamais eu le moindre doute au sujet de son état de forme, qui a toujours été optimal. Mais Didier Deschamps, eh bien, en conférence de presse, s'est voulu rassurant en rappelant que ses 23 joueurs étaient opérationnels. Sans entrer dans le détail, est-ce qu'il y a une part d'intox de la part du sélectionneur ? Est-ce que Deschamps nous fait une Oscar Tabarès, entraîneur uruguayen qui jusqu'au dernier moment n'avait rien voulu dire au sujet de Cavani, rappelez-vous ? Bien, la fédération a indiqué tout à l'heure que c'était par précaution que Mbappé n'était pas venu aujourd'hui à l'entraînement. Et Noël Le Graët, ce soir, à Europe 1, a donné une réponse, François, assez surprenante. Mbappé, eh bien, il n'avait juste pas envie de courir, il a fait du vélo. Il a fait du vélo. Raymond Domenech, ça vous est arrivé, veille de match, d'avoir un joueur qu'il faut ainsi ménager, ou est-ce que ça vous est arrivé, à l'inverse, de faire un coup de bluff pour votre adversaire ? Je suis en train de réfléchir. Sur le coup de bluff, je suis sûr qu'il va en trouver un. Non, pas vraiment. Non, on jouait pas à ça. Ça sert à rien. Il y avait déjà suffisamment de journalistes pour épier tout ce qu'on faisait. On en a parlé déjà. Essayez. C'est ça. Non, c'est bizarre. Ouais. Honnêtement, c'est une situation qui n'est pas habituelle. La veille d'une demi-finale, même s'il a pris l'habitude sur les derniers matchs de ne pas faire de mise en place sur la dernière journée, Didier, il le fait plutôt par vidéo, en discours que sur le terrain. Mais le fait d'avoir un joueur qui totalement manque l'entraînement. Souvent, ils viennent, ils s'échauffent un petit quart d'heure, ils trottinent, ils font 20 minutes des étirements. Oui, le but, c'est la reconnaissance du stade aussi, de la pelouse, de sentir l'atmosphère. Qui reste, c'est pas une blessure, ça peut être un rhume, un truc comme ça, une poussée de fièvre, une crise d'acné, un truc dans ce genre, quoi. La phrase de Arnaud Herman, en revanche, de Noël Le Graët, interview sur Europe 1 tout à l'heure, qui veut en faire une sorte de gamin qui choisit son entraînement ou pas, qui voulait pas courir, c'est un peu étrange quand même comme communication. Oui, mais après, ça peut être le président de la fédération est quelqu'un qui a de l'humour et qui parfois peut s'agacer des questions qu'on lui pose. Donc là, on peut pas exclure que dans ce cadre-là, dans le cas de Mbappé, ça soit un petit peu l'un ou l'autre, voire les deux. Il y a un journaliste d'Europe 1 un peu agaçant, vous voulez dire ? Non, pas du tout, mais c'est quelqu'un, moi je l'ai déjà interviewé en fonction des questions, en fonction peut-être aussi de son humeur, de ce qui lui est arrivé dans la journée, ce qui est légitime aussi. Il peut s'agacer, donc peut-être que si là il y a un agacement au travers de cette formule, c'est peut-être aussi parce qu'il y a une inquiétude du staff des Bleus. Ça, on peut pas l'exclure. Si Mbappé a la grippe, alors évidemment la fièvre, il y aura un moyen de le rétablir, sauf qu'il peut très bien aussi ne pas être à 100% demain. C'est peut-être aussi pour ça que Noël Le Graët a fait cette sortie un peu mi-blagueuse, mi peut-être agacée. Réponse de toute façon 1 heure avant le coup d'envoi demain. D'une manière générale, Cyril, du côté de Saint-Pétersbourg, on sentait qu'il se dégageait, et parce que c'est un avant demi-finale de Coupe du Monde, une volonté d'afficher une décontraction à défaut d'une vraie décontraction pré-grand rendez-vous. C'est vrai, on a vu des joueurs souriants, décontractés lorsqu'ils sont arrivés sur la pelouse. Tolisso et Umtiti avaient le sourire, ils étaient filmés et visiblement ça les amusait. Ils ont pourtant l'habitude de jouer devant des caméras. C'est une équipe jeune et ça se voit effectivement dans le comportement. Disons qu'ils donnent l'impression de ne pas ressentir le poids d'une demi-finale. Il y a toujours de spontanéité, de fraîcheur. On voit bien qu'il y a une attente aussi, une superbe entente, mais aussi une attente dans cette rencontre, une envie qui est décuplée, puisque Hugo Lloris tout à l'heure le
le capitaine, nous a dit qu'ils avaient conscience donc de la tâche qui les attendait. Il faudra, dit-il, se surpasser, repousser nos limites, ne pas laisser passer notre chance, en louant au passage l'état d'esprit remarquable qui règne dans le groupe et que je viens de vous décrire. À la veille donc de ce rendez-vous capital, on vous retrouvera bien sûr pour la retransmission en intégralité demain, Cyril de la Morinerie. Nous serons tout à l'heure avec Simon Rubin, le chef de service des sports, et nous évoquerons Saint-Pétersbourg et son stade, le stade où se déroulera la demi-finale. Il y a beaucoup à dire sur ce stade. Bonne soirée Cyril, merci d'avoir été François, en direct avec nous.